Ó Senhor Jesus. Amém? Ó Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Amém, irmãos? Bom dia. Estamos aqui em Foz do Iguaçu. Uma festa. Um batalhão já pronto. Ó Senhor Jesus. Pela graça do Senhor, nessa semana, né, nós tivemos aqui a misericórdia. Também vamos estar recebendo a conferência com o irmão Pedro. Então já tem mais de 1000 irmãos chegando para essa conferência maravilhosa. Ó Senhor Jesus! E a gente queria começar agora esse dia, o Fábrica de Vencedores. Um dia de vem e ver, de saída global. Praticarmos as ferramentas de tudo que o Senhor tem colocado para nós. Cremos que é um dia de muita vitória. Porque o Senhor tem um batalhão que está em guerra. Nous sommes ici à Foz d'Iguaçu, la fête. Le bataillon est déjà prêt. Par la grâce du Seigneur, cette semaine, nous avons eu la miséricorde de Dieu. Nous recevons également la conférence avec le frère Pedro. Près de 1000 frères qui sont en train d'arriver. Et nous voulons commencer également ce jour, la fabrique des vainqueurs. Le jour du viens et vois. Le Seigneur a un bataillon qui est en guerre, qui sont prêts. Oh Seigneur Jésus. Ici à Foz d'Iguaçu, nous sommes déjà prêts. Et nous voulons commencer, comme toute chose commence par la parole. Nous commencerons par faire l'immersion. J'appelle ici l'aide des adolescents aussi. Oh Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Point 3. Si nous perdons notre vie entière à écouter une parole qui ne vient pas du Seigneur, elle ne produira pas l'œuvre de Dieu. En d'autres termes, elle ne produira pas tout ce qui a été décrit par l'apôtre Pierre. Elle ne sera pas efficace et ne conduira pas à la pleine filiation des enfants de Dieu. La parole vient de Dieu. J'ai la parole qui produit l'œuvre de Dieu. J'ai la parole qui produit l'œuvre de Dieu. Seigneur Jésus, ici il est dit, si nous perdons notre vie à écouter une parole qui ne vient pas de Dieu, nous écoutons ici une parole qui vient de Dieu. Nous savons que c'est la parole prophétique. Alors nous ne perdons pas notre temps. Alors investissons notre temps dans la parole prophétique en travaillant à partir de cette parole. Travaillons dans la parole prophétique. Travaillons en utilisant la parole prophétique. Seigneur Jésus, Amen. Seigneur Jésus. Ici, il est dit en étant inefficace pour la pleine filiation. La parole prophétique est efficace. Elle est efficace pour une pleine filiation. Elle est efficace pour une pleine filiation. La parole est efficace pour une pleine filiation. La parole est efficace. Elle produit beaucoup de fruits. Elle produit beaucoup de fruits. Beaucoup de fruits du viens et vois. Beaucoup de fruits du viens et vois. Irmãos, nós somos executores da palavra profética. Não vem nada de nós, tudo é da palavra. Estamos aqui para executar essa palavra. Amém? Ó Senhor Jesus, com esse sentimento, né? Nós gostaríamos de trazer alguns testemunhos que nós temos tido aqui na região. Em toda a região, toda a terra tem acontecido. Testemunhos da palavra. La parole prophétique est efficace. Elle apporte de l'énergie. Alors invoque, oh Seigneur Jésus.
Amen, Seigneur Jésus. Amen, Seigneur Jésus. Frères, nous sommes des exécuteurs de la parole prophétique. Rien ne vient de nous, tout vient de la parole de Dieu. Avec cette... Nous sommes ici pour apporter le témoignage de la parole. J'appelle ici Mathéus et Clara, c'est un couple de colporteurs et qui produisent plusieurs fruits au travers de la parole. Amen, Seigneur Jésus. Amen, frère Pedro, frère ami, je suis Mathéus de l'équipe de la coopérative du Conesso. Ici, nous allons partager le témoignage de la maison des adolescents. Les frères du Conesso ont décidé d'ouvrir une maison des adolescents, un lieu où il n'y avait pas encore de maison des adolescents. Et comme le frère Pedro a dit, la parole prophétique doit atteindre toutes les régions. Et nous étions dans la ville de Pato Branco. Là-bas, il y avait un couple. Et ça faisait 10 ans comme ils ne participaient pas de la réunion de l'église. Et nous sommes allés dans cette ville-là avec l'idée d'ouvrir la maison des adolescents. Et maintenant, nous allons partager l'expérience. Amen, frère Pedro, ami. Mon nom est Clara. Je fais partie de l'équipe de la coopération. Et comme il a partagé le scénario avec lequel nous sommes arrivés à Pato Branco, nous sommes arrivés là et nous n'avions pas une maison, mais maintenant, à cause des adolescents, nous avions eu, avec l'aide de la maison des adolescents des Foz do Iguaçu, ils sont arrivés pour nous aider. Nous avons fait le premier Viens et voir. Et quand nous avons regardé, nous nous sommes rendus compte qu'il y avait tellement d'adolescents au niveau de la place publique. Nous avons pu saisir ce fardeau de la maison des adolescents. C'était 6 mois de travail. La maison des adolescents, chaque fin de semaine. Et nous y étions, participé aux conférences. Alors, il y a eu tellement de témoignages. Il y avait 4 voitures venant de 4 régions différentes qui y participaient. Mais aujourd'hui, nous avons 30 adolescents qui participent chaque semaine, venant de 8 familles. Nous avons aussi le témoignage d'une adolescente qui avait des problèmes d'anxiété, de stress. Une adolescente qui vivait à la maison lui a demandé « Amène ton enfant là-bas pour participer à ce qui se passe dans la maison des adolescents. » Et la première fois, nous sommes allés la chercher. Et la première chose que nous avons fait avec elle, c'est l'immersion explosive, la prière pour les gens. Nous sommes allés aborder les gens, prier. Et cela a provoqué une explosion en elle. Elle a commencé à connaître le Seigneur. Elle a dit qu'elle voudrait vivre dans la maison des adolescents, voyant les garçons qui y vivaient. Et sa mère a voulu qu'elle y habite. Et aujourd'hui, elle a ce désir de devenir missionnaire à l'extérieur, prêcher l'évangile, apporter la parole aux gens. Elle invite les gens à venir dans la maison des adolescents. Et nous avons vu la transformation qui se produit dans sa vie et nous sommes très contents par rapport à cela. Seigneur Jésus, et si nous sortons de ce rythme, si nous nous arrêtons, ne dépendant pas de cette parole, tout s'arrête. Et tout se produit au moyen de la parole prophétique. Chaque miracle que nous parvenons à expérimenter, c'est à cause de cette parole. Elle vient nous alimenter, nous alimenter, nous donner de l'énergie. Il y a plusieurs jeunes, des couples qui ont également embrassé ce fardeau de la maison des adolescents et cela est en train de changer nos vies. Et nous sommes tellement heureux, c'est une bénédiction. Oh Seigneur Jésus.
Alléluia, Seigneur Jésus. Frère, 2 Pedro 1 à 19. Il dit que ainsi nous confirmons la parole prophétique. Avec la présence de ce public ici, il y a les adolescents qui sont venus comme d'une goutte de rosée. Ils sont au milieu de nous et cela se produit sur toute la terre. Le témoignage de Mathéus et Clara, là, il n'y avait rien. Le Seigneur aujourd'hui est en train d'engendrer plusieurs fruits. C'est la preuve que la parole qui vient de Dieu produit. Ce n'est pas seulement une doctrine, mais produit du fruit. Et c'est ce que Dieu veut de nous. Et maintenant, nous voulons inviter les frères de l'Argentine pour pouvoir donner le témoignage des fruits de la parole prophétique. Amen. Seigneur Jésus, mon nom est Rigemo. Je suis de l'Argentine, de Buenos Aires. Seigneur Jésus, nous sommes très motivés, nous en Argentine. Il est en train de se produire quelque chose de fou. Seigneur Jésus, c'est la vérité que la parole fait l'œuvre. Il suffit juste de croire. Comme dit notre frère ami, il faut travailler. Seigneur Jésus, nous sommes en train de travailler le Vieil Voix, la maison des adolescents, le groupe familier et d'une manière nouvelle à cause de la parole. L'ancienne nature est passée, tout est nouveau. Et nous avons aussi des fruits. À Chaco, avec à peine 2 mois de la vie de l'Église, sont en train de travailler. Seigneur Jésus. Fontana, une autre ville. Seigneur Jésus. Ils sont en train de venir avec des personnes nouvelles, leur fortifiant. Les nouvelles personnes apportant les familles connues. Seigneur Jésus. Affirmant cette personne pour travailler. Et aussi, frère, dans ma ville, nous avons un problème sain. Le fruit du Vieil Voix. À cette fin de semaine, nous avons eu 8 baptisés. Et ces 8 baptisés ont invité 8 autres personnes. Il veut déjà être baptisé. Seigneur Jésus. Maintenant, le problème, l'espace est réduit en ce moment, Seigneur Jésus. Alors, frère, nous encourageons nos frères à travailler sur la parole. Ce n'est pas par notre capacité, c'est la parole qui fait l'œuvre. Nous sommes en train d'expérimenter cela. Oh Seigneur Jésus, Amen. Alléluia, Seigneur Jésus. Frère, nous avons encore plus de témoignages. Réellement, pour cette parole, nous ne devons pas nous arrêter. Le frère Pedro a dit qu'une entreprise, si elle cesse de produire, elle mourra. Et nous ne pouvons pas nous arrêter. Nous devons augmenter notre capacité à chercher. Si nous faisons l'immersion, nous devons faire davantage d'immersion et faire davantage de cris de guerre. Et si nous prêchons l'Évangile, nous devons encore davantage prêcher l'Évangile pour pouvoir accélérer réellement ce retour du Seigneur, afin d'être des enfants pleins du Seigneur. Maintenant, nous voulons passer au frère d'Ecuador. C'est vrai que le frère Pedro devait aller là-bas, il n'a pas pu y aller et nous croyons que les frères sont dans le même esprit, la même fréquence, qui sont motivés. Alors nous voulons écouter ce que le Seigneur est en train de faire également à l'Équateur. Amen, amen. Oh Seigneur Jésus, amen. Nous sommes ici réunis en Équateur. La conférence avec l'Église de l'Équateur, nous sommes très contents
parce que la parole opérait beaucoup de miracles. Oh Seigneur Jésus, nous voulons partager les cris de guerre avec vous. Amen. Au milieu de l'église, nous avons la parole prophétique. C'est une parole légale pour la terre. Par la parole de Dieu, un monde était formé. En harmonie, Dieu dirige toutes choses. La présente vérité, c'est le commandement qui vient de Dieu. La parole prophétique nous donne une direction. Oh Señor Jesús, amén. Vamos a pasar a unos breves testimonios, amén. Seigneur Jésus, amen. Nous allons passer au témoignage. Amém, irmãos. Bom dia. Eu sou a Lina, adolescente de Guayaquil. Bonjour frère, je suis Lina, de la adolescente de Guayaquil. O meu coração está cheio de alegria com as ferramentas atuais que nós podemos desfrutar. Mon cœur est plein de joie avec les outils que nous pouvons nous réjouir. Essa semana a imersão falou que a palavra que vem de Deus traz Et cette semaine, l'immersion a dit la parole qui vient de Dieu apporte l'harmonie. experiência na casa de adolescentes. Et cela est notre expérience dans la maison des adolescents. No começo, no nosso bairro, éramos 5 adolescentes. Au commencement, dans notre quartier, il y avait 5 adolescents. E nós vimos tudo aquilo que estava acontecendo ao nosso redor por meio da palavra. Et nous avons vu tout ce qui se produit autour de nous au moyen de la parole. E nós oramos ao Senhor para termos coração de amor. Et nous avons prié le Seigneur pour avoir un cœur d'amour, pour pouvoir recevoir ces personnes-là qui seront E o Senhor respondeu amenées au moyen de la parole. Et le Seigneur a répondu à notre prière. e o Senhor permitiu que nós possamos aumentar uma equipe do Et le Seigneur a permis que nous puissions augmenter une équipe de CPF qui est venue nous o aider. intendente abriu a sua casa e a obra foi feita. Et un intendant a ouvert sa porte et l'œuvre a été faite. E agora nós temos 17 a 20 adolescentes Et maintenant, nous avons 17 à 20 adolescents avec nous. Realmente tudo isso tem acontecido por causa da Réellement a lieu à cause de l'obéissance à la parole. E no começo nós sentimos medo porque não sabíamos como íamos receber esses Au début, nous avions peur parce que nous ne savons pas comment recevoir ces adolescents. Mas o Vem e Ver tem restaurado o nosso amor pela palavra. Mais le Viens et Voir a restauré notre amour pour la parole. Porque todos nós, sem importar a idade, podemos ser úteis ao Senhor. Parce que tous, peu importe l'âge, nous sommes importants devant le Seigneur. E nós queremos encorajar os irmãos a não
não ter medo Et nous voulons encourager les frères à ne pas avoir peur, En caso de que à croire la parole et obéir. dude, llámese Pep o acérquese a la palabra. Aquella es la única que puede hacer la obra. e se você precisa de ajuda, não duvide. Chame uma equipe do CEAP. Et si vous avez besoin d'aide, appelez une équipe du CPF. Nada, contar una experiencia. Los quiero animar a que cada uno de ustedes pueda acercarse a la palabra y vivir lo sobrenatural. E mesmo que seja bom contar a experiência, eu queria convidar vocês a ter a sua Et bien qu'il est bon de partager l'expérience, je voudrais que vous ayez votre propre expérience en étant proche de la parole. Ven y ve. Ó Senhor Jesus! Ó Senhor Jesus! Oh Seigneur Jésus, Aleluia pelas ferramentas que o Senhor tem nos dado. alléluia pour l'outil que le Seigneur nous a donné. O Senhor tem sido misericordioso conosco e Ele nos deu Et le Seigneur était miséricordieux avec nous et nous a donné le bien et voir. o nosso encargo começou quando participamos da conferência internacional. Et notre fardeau a commencé quand nous avons participé à la conférence internationale en septembre. Faz a obra. Le Seigneur a parlé, cette parole fait l'œuvre. E nós tivemos comunhão com os irmãos responsáveis da nossa cidade. Et nous avons eu une communion avec les frères responsables de notre ville. Nós falamos para eles que queríamos praticar as ferramentas que o Senhor tinha nos dado. Et nous lui avions dit, nous voulons pratiquer l'outil que le Seigneur nous a donné. E depois da conferência em setembro, nós começamos Après la conférence de septembre, nous avons commencé à pratiquer cet outil de vieille voix avec les adolescents et les capitaines. no começo, nós tínhamos 15 grupos familiares no começo. Au commencement, nous avons 15 groupes familiers. Cada grupo familiar se ha multiplicado y hemos tenido hasta el momento 22 grupos familiares. Isso na cidade de Milagro, né? E o Senhor tem nos abençoado. Et cela dans la ville de Milagre. Le Seigneur nous a bénis. Aujourd'hui, nous avons plus de 22 groupes familiaux. 30 grupos familiares. E a nossa meta ao terminar esse ano é chegarmos no Et notre objectif, notre but, c'est de pouvoir atteindre 30 groupes familiaux. bênção essa ferramenta do Senhor. Porque no solo es la multiplicación de los familiares, C'est une bénédiction, cet outil du Seigneur. Multiplicação dos grupos familiares, sino es activar a los hermanos Ce n'est pas seulement la multiplication des groupes familiaux, mas é ativar os irmãos nos grupos familiares para eles praticarem mais c'est activer les frères dans les groupes familiaux pour pratiquer la parole. abençoado de uma maneira sobrenatural. somos los trabajadores Et le Seigneur nous bénit d'une manière surnaturelle. Trabalhadores da última hora que vão trazer o Senhor de Et nous sommes les ouvriers de la dernière heure qui ramèneront le Seigneur. Oh Seigneur Jésus, conosco. vamos a multiplicar, le Seigneur compte sur nous. creer en la palabra del Señor. Vamos crer na palavra do Senhor. Nous allons multiplions, nous allons croire la parole du Seigneur, pratiquer les outils. De volta. Ó Senhor Jesus, Nous sommes la génération qui va ramener le Seigneur. Oh Seigneur Jésus, Amen. amém? Senhor Jesus. E Amen, Seigneur Jésus. nosotros, graças Cette semaine, frère, tuvimos una semana grâce au Seigneur, amém? Perfeccionamiento nous avons eu une semaine de perfectionnement e também dans la rue avec l'équipe de CPF. a um equipo de CPF. Brasil, amém? Et nous avons reçu un groupe du parc Bien um equipo de colportores. de Brésil. Ó Senhor Jesus, Nous avons une équipe de colporteurs du Pérou. Oh Seigneur Jésus. Cette semaine, frère, était merveilleuse. Beaucoup d'expérience. ó Senhor Jesus. E a Chaque matin, nous racontions les merveilles que le Seigneur a faites. dessa experiência Et maintenant, je vais inviter Mélissa à partager un peu de cette expérience. Oh Seigneur Jésus. Dirección y esa energía para continuar. graças ao Senhor pela palavra profética, porque ela nos dá Nous rendons grâce au Seigneur pour la parole prophétique, car il nous donne l'énergie pour continuer. Dale,
Et cette semaine, nous avons eu quelque chose de surnaturel en Équateur. Une équipe qui allait dans la ville de Paquito a eu l'expérience de pratiquer le vieil voix. Et seulement en deux jours d'action, ils ont pu contacter plusieurs personnes dans la ville. Et à la réunion du dimanche, nous avons eu 19 conviés et ils sont déjà en train d'être pris en charge par nos frères de l'Église. Dans la ville de Guayaquil, nous avons une semaine de colportage très bénissant. Plusieurs expériences avec le Seigneur, avec la parole, croire à la parole, croire au prophète. Et nous pouvons voir le surnaturel se produire. Et cette semaine, grâce au Seigneur, nous avons atteint 50 kits à Équateur. Et ce n'est pas par notre force ou capacité, mais c'est la parole qui nous donne cette force, nous capacite pour faire l'œuvre du Seigneur. Et je voudrais encourager les frères à croire à la parole, à prier pour les gens. Cette foi doit croître et travailler en nous. Amen. Oh Seigneur Jésus, maintenant nous voulons passer au frère Pedro. Oh Seigneur Jésus, Amen. Amen, Amen. Merci. Merci aux frères d'Équateur. J'aimerais tellement être avec vous, spécialement parce que le Seigneur a une grande œuvre dans ce pays. Réellement, il a changé tout le leadership de l'œuvre dans ce pays-là. Et maintenant, accompagné de près la parole, tout le leadership a une harmonie, il y a une bénédiction du Seigneur. Réellement, j'aurais beaucoup aimé être là-bas. Mais Dieu nouvelle dans la sécurité, le manque de sécurité et le problème de coupure d'électricité et le déficit lié à l'Internet. Les frères là-bas, dimanche, quand nous étions à Belo Horizonte, m'ont dit de ne pas y aller de peur de courir ce risque. Alors, j'ai honoré, j'ai respecté l'opinion des frères. Et comme plusieurs coopérateurs seront en train de s'y rendre, responsables de s'y rendre, à cause de l'outil des frères, le frère Victor y est il y a plus d'une semaine. Et dans les colporteurs, et Jonis également y est déjà arrivé, le frère Roberto Grani et plusieurs autres coopérateurs sont en train d'y aller pour cette conférence à Équateur. Alors, je me suis été un peu tranquillisé. Ils sont en train de suivre de près la parole. Ils savent quel est le dernier fardeau. Alors, l'objectif est de passer ce fardeau à lui. Ils pourront aider à pouvoir utiliser chacun de ces outils que le Seigneur est en train de nous donner. Alors, frères d'Équateur, je vous demande pardon de ne pas pouvoir être là avec vous, mais je crois que le Seigneur donnera une autre opportunité pour que nous y soyons. Mais il y a beaucoup de frères précieux là-bas qui vous aideront
à accélérer davantage le pas et c'est ce qui nous intéresse. Le Seigneur veut, à travers de nous, produire l'avancement de l'œuvre pour le Seigneur. Et aussi, je remercie les frères de la région de Konessu, ici à Fort d'Iguassou, qui ont répondu rapidement à cette urgence de la dernière heure pour que les frères aient une idée. Je vais parler un peu du contexte ici à Fort d'Iguassou. Ici, il n'y a pas pratiquement d'hôtels libres pour faire d'événements. Ils sont en train de... Il y a plusieurs événements ici à Fort d'Iguassou. Il y a tellement de difficultés pour pouvoir même héberger dans les hôtels. En termes de logistique, ce ne serait pas le moment de faire cela, mais avec le zèle des frères, ils ont rapidement accepté cela et nous sommes à la dernière minute. Ils ont pu avoir un auditoire. Et la conférence commence cette soirée et environ 7000 personnes. Et je voudrais remercier les frères de Konessu qui ont coopéré ainsi. Les frères de différents pays sont déjà ici. Nous avons communié ensemble hier dans la nuit. Les frères de l'Argentine, du Paraguay, de la Chili ou encore qui sont déjà ici. J'ai déjà parlé de l'Argentine, du Paraguay. Il y a aussi les frères de la région du Paraná, Santa Catarina qui sont déjà ici. Donc, frères du Rio Grande do Sul. Parce que les frères accompagnent de près la parole, alors le Seigneur réellement est en train de faire des miracles au milieu de nous. Il accélère le pas. Je voudrais profiter pour dire aux frères, je crois que tout ce processus qui est en train de se produire, c'est parce que les frères sont en train d'accompagner la parole de près. Et cela nous donne de l'énergie de vie pour pouvoir accompagner de près. Et cela est en train de donner au Seigneur l'opportunité, des outils pour pouvoir accélérer l'œuvre du Seigneur, l'œuvre de multiplication. Alors, frères, je voudrais encore davantage vous encourager, vous les frères, leaders des églises, de pouvoir coopérer avec le Seigneur, que chaque outil, chaque élément, que nous ayons un appui total venant de vous. Passons un peu hors de la normale, laissons l'esprit. L'esprit peut faire 1000 choses qui ne sont pas conventionnelles. Donnons la liberté à l'esprit d'agir. Si dans votre région, dans votre église, il n'y a pas encore une maison d'adolescents, vous pouvez avoir seulement un couple qui a le fardeau. Vous pouvez commencer dans la maison de ce couple, 5 adolescents, et cela va vite aller. Pour donner 15, 20, 30 adolescents, il suffit d'avoir ce fardeau. Et nous allons amener les adolescents, mélanger avec nos capitaines, avec les intendants. Ceci pour faire quoi? Pour que tous les frères de l'Église puissent être employés, fonctionner comme membres du corps de Christ. Cela sera un salut pour plusieurs frères. Nous avons besoin de plusieurs personnes fonctionnant qui servent dans l'Église. Ce couple qui va servir les adolescents, ce serait une grande opportunité aussi pour eux de pouvoir être renouvelés, d'accompagner de près la parole. Frère, tout ceci est merveilleux. Nous pouvons aller dans chaque ville, chercher la croissance du nombre, utilisant ces adolescents, faisant le vieille voix. Et chaque vieille voix, à peine 30 minutes, 1 heure, le Seigneur parvient à faire des miracles en amenant plusieurs personnes à l'église.
Et aussi, frère, une grande opportunité pour les frères et frères de l'Église qui ne parviennent pas d'aller dans les rues, de pouvoir aller dans les rues. Et nous pouvons faire la mission familiale, téléphoner au contact. Nous pouvons utiliser la mission familiale pour pouvoir inviter les gens, les frères, qui n'aiment pas recevoir un appel téléphonique, appeler-le, prier pour lui, para que o Senhor possa realmente entre nós o que nós fizemos pour que le Seigneur puisse lutar para faire au milieu de nous amener à faire un vote pour pouvoir multiplier le nombre de personnes jusqu'au mois de juillet de l'an prochain ici au Brésil. mas aqui no Brasil En Afrique, ce sera à partir d'octobre de l'an prochain. até julho do ano que vem. E eu Au Brésil, c'est jusqu'en juin que nous devions doubler le nombre de personnes. sábado falei pouco sobre Là, à Belo Horizonte, nous avons un peu parlé sur les 144 000 vainqueurs vivants quand le Seigneur reviendra. Ce nombre peut être symbolique, fizemos il peut être littéral também, il peut aussi être littéral. tinha em ano, né, nós Alors, à partir des statistiques que nous avons eues pendant un an, de quanto 30 nous sommes arrivés pessoas au nombre de 36 000 personnes. Mais je voudrais vous dire que ces 36 000 personnes de adolescentes n'ont pas, foram acrescentados nesse il n'a pas été inclus le nombre des adolescents qui ont été atteints ces derniers temps. em Deuteronômio capítulo 1, Ainsi, os que vão ainsi comme à Deutéronome au chapitre 1, né, naquele tempo em que ceux qui voudront entrer dans la bonne terre de Canaan, a terra, 10 ou à cette époque-là où les 12 espions ont exploré la terre, 10 sont revenus décourageant le peuple. Seulement Caleb et Josué creram na palavra ont persévéré à suivre le Seigneur, croyant la parole du Seigneur. Ils sont entrés dans la bonne terre. Leur réception, à l'exception de personnes d'autres n'entrées de la génération ancienne. Et ceux qui sont entrés, ce sont ceux qui ne sont pas nés en Égypte, mais dans le désert. C'était des garçons et des filles. discernir o que é bem, o que é mal, o que é certo, o que Ils ne savaient ni discerner ce qui est bien, ce qui est mal, la gauche ou la droite. presas, Tout pour eux entrer dans la bonne terre de Canaan. mas Deus disse, eles Ils n'avaient rien à voir avec les... terra. Por isso eu quero acreditar, irmão, Dieu a dit, c'est eux qui iront posséder la terre. uma grande Et dans les 144 000, je crois qu'une grande partie d'eux e amanhã não serão sera ceux des adolescents d'aujourd'hui. e também até crianças Peut-être aujourd'hui les préadolescents jusqu'aux enfants. dos 144 mil serão Je crois que plusieurs des 144 000 hoje seront formés des adolescents d'aujourd'hui, des préadolescents jusqu'aux enfants. e esse número é Pour cela, je voudrais croire que ce nombre est possible d'être atteint sans compter la totalité des adolescents d'aujourd'hui. Nous avons déjà 36 000. possível a gente Je crois, frère, qu'en juillet, qu'il est possible que nous parvenons à doubler le nombre. nós vamos ser mais rápidos. Mais pour cela, nous devons travailler. Nous devons être plus rapides. O comando do Senhor, a palavra do Senhor, vamos Pour répondre à chaque commandement du Seigneur, la parole du Seigneur, de perto a palavra, nous allons accompagner la parole de près. Celui qui accompagne la parole de près a un cœur quem não acompanha qui brûle pour le Seigneur. Celui qui n'accompagne peut être plus lent pour réagir. vamos também levar nosso Alors, frères, nous allons accompagner de près, amener nos frères et sœurs pour pouvoir accompagner de près. Je voudrais vous dire você não estará sozinho, né, para promover esse que vous pourriez collaborer. acompanhante. Vous ne serez pas seul pour accompagner cela, mais si vous accompagnez la parole de près, vous aurez beaucoup de coopérateurs pour pouvoir parler de ce sujet. Alors, je voudrais profiter également pour vous dire que nos adolescents aujourd'hui, Você pode conversar com nos adolescents sont très concentrés. Vous pouvez atteindre eles
chacun d'eux, ils peuvent avoir seulement 3 mois de vie de l'Église. Ils entrent dans la maison de l'Église, ils font 1 mois ou moins, mais à chaque moment, ils sont en train de faire l'immersion de la parole. Ils sont en train de plonger dans la parole, ils font la transcription, ils notent, prennent des notes, ils écoutent les messages, ils dorment avec Dieu, ils se réveillent avec Dieu. Leur vie est cela. Bien qu'ils aient des tâches scolaires, ils doivent aller à l'école. Ils s'en sortent bien à l'école. Pourquoi? Parce que la parole, la vie du Seigneur est en train de faire en sorte que leur pensée, que l'esprit soit davantage rapidement développé pour s'en sortir. Mais si vous parlez avec n'importe quel parmi eux, ils sont très affirmés, ils sont focalisés sur la parole. Ils sont très concentrés, focalisés. Et ceci, c'est une preuve de ce que je dis, que la foi tout aussi précieuse est notre foi subjective. Et cette foi subjective, elle vient de la foi objective, projetée à l'intérieur de notre foi subjective, projetée dans notre cœur. Et comment cette foi objective se projette à l'intérieur de la foi subjective de chacun? C'est au moyen de la parole. La parole est un véhicule qui apporte le contenu, d'une partie du contenu de la foi à l'intérieur de nous. C'est ce petit camion que j'ai illustré, apportant la foi jusqu'à nous. Seulement, comment est-ce que nous parvenons à recevoir cette foi à travers la parole? Et elle reste gravée en nous. Comment est-ce que la parole apporte la foi qui soit gravée en nous, qu'elle soit sédimentée en nous? Cette foi subjective n'est pas quelque chose d'idéologique que j'ai apprise. Ce n'est pas une connaissance biblique que j'ai acquise, mais c'est quelque chose qui est mien. C'est quelque chose qui est mien, gravé en moi, dans mon cœur. Ça, c'est une grande différence. Grâce au Seigneur, ce qu'il est en train de faire au travers de la parole, de l'immersion dans la parole, gravant dans le cœur de ces adolescents, de celui qui la pratique, étant gravé dans le cœur, cette parole ne sort plus. La propre substance de Dieu, gravée sur la table de nos cœurs, elle est comme une rétine de nos yeux. Alors, frères, ne méprisez pas cela. Nos adolescents, tout est en train d'être gravé, ça leur appartient, ça ne peut plus sortir de leur cœur. Ceci est différent de ce que vous allez acquérir un peu de connaissances, que vous faites des bonnes œuvres. Je vais donner un témoignage. Ami sait de quoi je parle, mais je ne vais pas donner le nom de la personne. Un frère, plus âgé que moi, il était très important dans l'œuvre du Seigneur aux États-Unis. Il servait le frère Lee, il était très important. Seulement qu'il a servi. Au moment de sa vieillesse, il est tombé malade, le Seigneur l'a guéri. Dans ce peu de temps, c'est une personne un peu arrogante. Il était du bras droit du principal leader. Et à un certain moment, il ne traitait pas bien les gens. Mais avant qu'il ne meure, il m'a cherché. Et Ami était présent, Evelyne également. Nous sommes allés prendre un café avec lui, un petit déjeuner avec lui. Il a dit, maintenant que je suis au seuil de la mort, je me préoccupe
je commence à être préoccupé. Est-ce que tout ce que j'ai fait, est-ce que tout cela sera compté quand je serai admis au royaume de Dieu? Est-ce que tout ce que j'ai fait va être compté? Je lui ai dit, j'ai une conscience que le Seigneur ne verra pas toute cette apparence-là. Le Seigneur verra exactement ce qui est resté dans mon cœur. J'ai permis que le Seigneur travaille en mon cœur. C'est ce que je veux profiter pour vous dire. Ce n'est pas le fait que vous ayez fait 1000 œuvres, que vous mémorisez la Bible, de Genèse à Apocalypse, que vous ayez toutes les connaissances bibliques, théologiques dans votre tête, que vous aidez tellement les couples, tellement de personnes, de jeunes. Ce n'est pas ce qui compte. Ce qui comptera exactement pour vous, pour que vous puissiez entrer pleinement dans le royaume éternel du Seigneur Jésus-Christ. C'est réellement combien a été gravé dans votre cœur la foi. Ça, c'est la différence. Ce n'est pas ce que vous avez fait, la manière dont vous savez parler, vous êtes éloquent, vous avez acquis de l'expérience. C'est combien l'affaire objective a été gravée dans votre foi subjective. Ça, c'est votre histoire. C'est une partie de votre expérience, une partie de votre être. Ça, c'est votre terre. La terre que vous avez travaillé sur elle. Donc, ne vous y trompez pas. Plusieurs œuvres faites, plusieurs choses faites. Mais c'est ce qui est à l'intérieur de nos cœurs qui va valoir. C'est cela qui va produire de l'œuvre pour Dieu. Souvent, nous nous trompons, nous faisons plusieurs choses, nous en faisons plusieurs choses pour Dieu. Si ce n'est pas la foi qui est son objectif produite à l'intérieur de notre foi subjective, seulement ainsi, ce n'est qu'ainsi que je deviens productif pour Dieu. Alors cette foi devrait me servir comme les Thessaloniciens ont accueilli la parole de Dieu qui venait du canal de Paul. Ils ne l'ont pas reçue comme une parole de Paul, mais ils l'ont reçue comme une parole de Dieu. Et cette parole qui était projetée à l'intérieur de leur foi, parce qu'ils l'ont accueillie. Accueillir, ce n'est pas seulement écouter. Accueillir, c'est recevoir cette gravation à l'intérieur de nos cœurs. Alors cette parole a opéré efficacement en eux. Pourquoi? Parce qu'ils ont cru en la parole. Alors frère, ceci fait toute la différence. Et je veux croire que nos adolescents sont en train de recevoir cette parole et cette parole est en train d'être gravée dans leur cœur. Frère, c'est tout ce ça va compter pour l'entrée dans le royaume de Dieu. Alors frère, nous les plus adultes, nous pouvons entrer dans la même simplicité de nos adolescents comme Caleb et Josué. Et nous persévérons à suivre le Seigneur. La persévérance est la qualité plus importante pour que nous soyons des vainqueurs. Frère, nous allons être persévérants, résilients. Comme la vie du frère Dongui, nous avons vu cet exemple, la résilience, la persévérance en suivant le Seigneur, pas à travers une manière conventionnelle. Parfois, nous avons peur de faire de notre manière. Nous sommes têtus pour vouloir faire de notre manière, mais nous devons laisser que l'Esprit ait la liberté, que nous utilisons cet outil que nos adolescents, nos jeunes, nos intendants utilisent. Et les miracles sont en train de se produire partout où l'Église utilise ces outils actuels. Comme aujourd'hui, lors de la communion ce matin, Marcos Curie a dit le meilleur miracle qui est en train de se produire au milieu de nous est la preuve que la parole de Dieu est en train de s'accomplir. En 2020, le Seigneur nous a donné Somme 110, verset 3. Quand le Seigneur a prophétisé, le Psaume 110, 3, il a dit cette armée de jeunes saints, nous n'avons rien de concret. Rien n'était présent. Plus tard, après que cette parole a été prophétisée, mais de ce moment-là jusqu'à présent, le Seigneur a fait tout ce miracle.
Les adolescents seraient là dans le monde, mais aujourd'hui, ils ont gagné une énergie si grande. Ils sont en train d'être utilisés par l'Esprit. Ceci, je peux vous le dire. Ils sont sous le gouvernement de l'Esprit, sous le gouvernement de Dieu. Dieu parvient à les mobiliser, à les utiliser, afin que l'Église puisse se multiplier. Ils sont en train d'être utilisés. Vous savez pourquoi? Je voudrais profiter. J'attendais un peu pour le message de ce soir, mais je voudrais vous montrer, frère. Nous tous, nous pouvons percevoir, ils sont très focalisés. Vous pouvez converser avec eux sur d'autres sujets, ils ne sont pas intéressés. Ils sont focalisés à ce qui concerne la parole prophétique. Ils sont focalisés pour faire le bien et voir, pour faire la mission familiale. Si ceux qui sont en train de faire sont focalisés, ils ne se distraient plus avec d'autres choses. Parce que ce qui était constitué en eux, ce qui était gravé en eux, la foi était gravée au travers de la parole, cela a changé leur détermination. Je ne sais pas si vous percevez. Ils sont en train d'être gouvernés. Ils sont obéissants. Je ne sais comment le dire. Ils sont en dessous. Ils sont sous un gouvernement. Ils obéissent à Batuta du chef d'orchestre. Tout cet univers a été créé par Dieu et Christ, comme la parole, a été utilisé pour former cette armée. Toute l'œuvre du Seigneur jusqu'à aujourd'hui s'est produit au travers de la parole et Christ est la parole. Et tout vient de lui. Alors lui, il est le grand chef-d'œuvre de l'univers. Seulement qu'en arrière, Lucifer s'est rebellé. Il a perdu le gouvernement, qui s'est éloigné de Dieu, qui s'est déconnecté de Dieu, a perdu le gouvernement de Dieu. Alors il est entré dans le désordre et le chaos. Alors Dieu a recréé la terre parce que la créature pré-adamique ont suivi la rébellion de Lucifer, de Satan. Et Dieu a donc résolu de créer les choses de la terre pour qu'il puisse utiliser l'homme pour pouvoir récupérer tout ce qui a été opéré dans le ciel. Alors l'homme est tombé également sur les pièges de l'ennemi au travers du serpent. Il a fini par choisir l'arbre de la connaissance du bien et du mal, désobéissant ainsi à la parole de Dieu, et de cette manière, l'homme a ouvert la porte à ce monde que Dieu avait créé. Alors dans ce monde est entré le péché et la mort. Et à partir de là, dans ce monde, c'est le Satan qui règne, il est le prince de ce monde, et ce monde est hors du gouvernement de Dieu. Alors Dieu aujourd'hui est en train de m'utiliser, de vous utiliser, l'Église, pour pouvoir restaurer, pour qu'il puisse à nouveau valoir son batuta, je ne sais pas. C'est quoi batuta? À quoi sert batuta? À quoi sert le bâton? C'est comme la marque compas. Le temps sur le rythme, c'est ce qui donne l'intensité. Le bâton, c'est tout. Ça régit, ça marque le temps, le rythme. Ça, c'est ce que je voudrais vous dire. L'univers, le rythme de cet univers, Dieu veut donner le rythme à cet univers. Mais Satan a fait une grande destruction
il a créé une grande partie, a été mise à part de ce gouvernement. Le désordre a pris le dessus. Le chaos également a pris compte de ce monde. Ce monde dans lequel nous vivons, sur cette terre où nous vivons, est chaotique, est totalement en confusion. Alors Dieu veut restaurer. En premier lieu, il veut restaurer l'Église. Parce que même l'Église, Satan est celui-là qui est capable, Apocalypse 12 dit, qu'il a la capacité de tromper le monde entier. Il peut tromper même l'Église. L'Église avait 20 ans de l'existence de l'Église. 20 siècles, c'était complètement la dégradation. Il n'a pas permis que Dieu puisse gouverner l'Église. Alors nous sommes à 45 secondes de la fin. Alors le Seigneur voudrait revenir pour gouverner. Et ces adolescents et nos adolescents, ceux qui sont en train de nous faire entrer dans le rythme, certains, ce sont ceux qui sont gouvernés par le Seigneur. Nous ne pouvons pas les distraire. Et nous devons les suivre dans ce rythme. Dieu est en train de marquer le rythme. Nous allons entrer dans ce rythme. Nous allons ramener le Seigneur. Nous allons faire la multiplication. Et nous aussi les femmes connectées, les hommes de prière, ce n'est pas seulement perpétuer un service, un bon service, je prends soin de tel nombre de frères, mais c'est pour pouvoir introduire toute la vie. Nous devons tous introduire notre service dans l'Église. Tout ce que nous faisons, c'est pour coopérer avec ce que l'Église, les adolescents sont en train de faire, les capitaines, les intendants. Tout cela doit aboutir à la multiplication du nombre de frères dans l'Église. Les vainqueurs, ce sont des personnes engagées. Ce n'est pas seulement faire du nombre dans l'Église. Alors nous sommes encore en train de travailler afin que tous soient en train de servir, que tous soient sous le gouvernement d'un seul bâton. Frères, voici ce que je voudrais vous dire. Nous allons profiter de cet outil que le Seigneur nous a donné, chose merveilleuse que le Seigneur nous a donné. Nous ne devons pas être lents pour pouvoir agir. Les frères qui sont des leaders des églises, soyons humbles. Nous allons suivre ce que l'Esprit est en train de faire. Nous ferons afin que nos couples, nos adolescents, que nous puissions tous servir à l'intérieur de cet outil, que nous puissions travailler pour avoir une vie de l'Église en résurrection. Pas être des gens du dimanche. La vie de l'Église n'est plus celle du dimanche seulement. La vie de l'Église, c'est chaque jour. Nous devons persévérer dans l'enseignement des apôtres et avoir des communions. Nous allons plonger dans la parole. Nous allons aider nos adolescents. Nous allons nous impliquer comme des capitaines, comme des intendants. Nous allons utiliser cela pour pouvoir fortifier nos groupes familiaux à travers le vieil voie, utilisant l'énergie des adolescents. Nous allons aller dans les nouveaux quartiers, amener le témoignage du Seigneur, entrer dans les villes voisines, au travers des vieilles voies, des témoignages dans chaque ville. Nous allons appeler des gens, les téléphoner au travers de la mission de famille. Il y a des gens qui ne vivent plus la vie de l'Église, qui ont besoin d'un encouragement. En d'autres termes, frères, nous ne devons plus perdre une minute de notre vie. Nous allons tout faire pour que le Seigneur puisse conclure encore au moment où nous sommes encore vivants, qu'il puisse conclure ce qu'il voudrait faire avec l'Église de Philadelphie et pouvoir atteindre également le nombre de 144 000
des vainqueurs engagés dans la lutte pour le royaume. Alors si quelqu'un voudrait pas dire, frère Pedro, si cela n'est pas 144 000, littéralement, ce nombre, tout, ça va, il n'y a pas de problème. Si ce n'est pas ça, nous travaillons. Et je crois que cela ramènera le Seigneur, d'accord? Je crois que vous avez encore des choses à terminer. Nous allons sortir prêcher l'évangile. Amen. Amém. Hoje nós tivemos a casa de adolescentes ali na Gorete, fizemos a inspiração da vida com eles, ensinamos a importância de relocar o nome do Senhor. Fizemos imersão refinada, na imersão Kids, e também tivemos um V&V com 7 convidados. E conforme a gente foi fazendo os gritos de guerra, os adolescentes e as crianças que estavam do lado começaram a chegar. Então, foi uma experiência muito rica e realmente é só seguir a palavra que está sendo falada e executar ela com simplicidade, né? Graças ao Senhor por mais uma inauguração de casa de adolescentes. Amém. Estamos aqui em Cadeado, passamos encargo da imersão para eles, agora estão fazendo imersão refinada na palavra profética. É algo novo aqui para eles, né? Mas eles estão desfrutando muito, estão ganhando mesmo da palavra, repetindo, enfatizando, proclamando a palavra profética, recebendo isso para dentro deles. Uma alegria estar aqui em Cadeado, partimos com esse encargo, eles são parte desse milagre da Aurora, parte desse grupo que vai trazer o Senhor de volta e estamos desfrutando da palavra. Graças ao Senhor. Walking in the light, walking in the light, walking in the light, walking in the light. Foi além da nossa expectativa, né? Eles estão ali fazendo imersão, pegaram muito rápido o sentimento, já estão repetindo, enfatizando, compartilhando uns com os outros. O sentimento muito gostoso mesmo de estar aqui com eles. Realmente não há dificuldade. A palavra profética entra em qualquer lugar e faz a obra. Amém. A casa de adolescentes o Senhor deu para... E tem vários adolescentes com um coração muito simples de desfrutar da palavra, eles entram realmente com muita facilidade. Então queremos que aqui, no meio do D&D, por meio de continuar partilhando os ferramentas, o Senhor vai avançar muito e multiplicar.